Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Eh bien, on est au 100e épisode de ce podcast. Donc, déjà, je suis très content d'en être arrivé là. Et ça va continuer parce que c'est un format qui me plaît vraiment. Donc, si tu arrives sur cet épisode et que tu découvres ce podcast avec l'épisode 100, eh bien sache que tous les jours, du lundi au vendredi, je publie un épisode sur ce podcast qui va t'aider à développer ton site e-commerce. Et aujourd'hui, on va parler de référencement naturel. Et on va plus particulièrement parler de l'encre du lien. Je vais t'expliquer ce que c'est une encre de lien et je vais t'expliquer comment tu peux l'optimiser parce qu'on voit un petit peu plein de choses sur Internet et donc on va clarifier les choses aujourd'hui. Donc l'encre du lien, c'est quoi ? L'encre du lien, c'est la partie qui est cliquable sur un lien. Quand tu fais un lien, le texte sur lequel on va cliquer, c'est ce qu'on appelle l'encre du lien. Donc c'est ce que va lire ton utilisateur et c'est ce sur quoi il va cliquer. Alors pourquoi c'est important en référencement naturel cette encre de lien ? Parce qu'en fait, cette encre de lien, elle aide Google à comprendre de quoi va parler la page qu'il va aller voir derrière ce lien. Si tu fais un lien vers un site et que l'encre du lien c'est assurance voiture par exemple, Google comprend que derrière on va arriver sur une page qui parle d'assurance voiture. Donc ça lui donne du contexte et ça lui permet de mieux comprendre la page et donc si Google comprend mieux la page, eh bien il va mieux la positionner. Dans l'exemple que j'ai donné, assurance voiture, eh bien Google comprend que ça va parler d'assurance voiture et sans doute qu'il faut positionner cette page-là sur assurance voiture. Alors comment tu vas optimiser cette encre de lien ? Eh bien l'idée c'est d'essayer de mettre le mot précis sur lequel tu veux te positionner. Mais attention, il y a des nuances avec ça. Si tu veux te positionner sur... je vais garder assurance voiture, même si c'est un mot-clé extrêmement concurrentiel, mais si on parle que des encres de lien, si tu veux te positionner sur assurance voiture, il faudrait que tu aies des liens avec comme encre assurance voiture dedans. Ça va encore une fois montrer à Google que cette page-là, il faudra essayer de la positionner sur assurance voiture. Mais attention, le truc c'est que si tu fais trop de liens avec juste ce mot-clé-là, c'est pas du tout naturel pour Google. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses des variations. Tu prennes assurance voiture de temps en temps, c'est ton mot-clé vraiment phare que tu veux, et après tu vas prendre d'autres variantes comme assurance pour votre voiture ou assurance pour voiture. Voilà, c'est une variante. Il y a assurance pour votre voiture, assurance pour voiture, assurer votre voiture, des choses comme ça. Tu vois, ça va être des variantes du mot assurance voiture. Donc de temps en temps, tu vas avoir assurance voiture comme mot, comme encre sur tes liens que tu vas obtenir. Et tu vas avoir aussi des variantes qui vont prendre des variantes avec le mot assurance, des variantes avec le mot voiture, assurance pour votre véhicule, etc., etc. Quoique, attention, parce que véhicule, ça peut être moto, scooter, etc. Et donc, on perd un petit peu de sens sur l'encre que tu avais. Ça fait partie des optimisations aussi qui doivent être prises en compte quand tu travailles les encres de tes liens, c'est que l'encre, elle doit être la plus descriptive possible. Si par exemple, tu veux te positionner sur apprendre à jouer de la batterie et que tu diriges vers un site qui parle de batterie en général, c'est-à-dire d'actualité de la batterie, qui donne des tutos de batterie en effet et qui vend peut-être du matériel de batterie, il y a un problème entre ton encre et la page vers laquelle on va. C'est pas assez descriptif. Tu as besoin d'une cohérence en fait entre l'encre que tu mets, la signification de l'encre que tu mets, la description de ton encre et la page vers laquelle on va arriver. Donc si tu mets apprendre à jouer de la batterie, eh bien il faut que tu arrives sur ce fameux site qui propose à la fois de la vente de matériel de batterie, de l'actualité sur la batterie et des tutoriaux sur apprendre à jouer de la batterie. Eh bien quand tu mets l'encre apprendre à jouer de la batterie, tu dois pas arriver sur la page d'accueil du site, tu dois arriver sur la page qui va lister tous les tutoriaux pour apprendre la batterie. Ou alors un tutoriel bien particulier qui te montre comment apprendre la batterie en partant de zéro, tu vois. Donc, il faut être bien cohérent entre l'encre que tu mets dans ton lien et la page qui va se positionner derrière. Sinon, Google,
c'est pas clair pour lui. C'est qu'en gros, il veut arriver sur une page où on apprend la batterie et puis on va lui parler d'acheter du matériel de batterie, plus de la dernière actu sur le batteur du moment, plus peut-être un tutoriel sur comment bien jouer de la grosse caisse, tu vois. Et c'est pas cohérent pour lui, c'est pas très logique, et du coup, l'encre perd son sens, et tu apportes pas vraiment de plus-value à ta page en termes de cohérence, en termes de compréhension pour Google. Autre chose, c'est que si tu vas chercher des liens toi-même, faut savoir que Google, il apprécie pas forcément ça. D'après Google, t'es pas censé aller chercher des liens toi-même. Les liens sont censés venir naturellement sans que tu fasses rien. Bon, la réalité, c'est que c'est quand même assez difficile d'obtenir des liens en ne faisant rien de particulier pour aller les chercher. Donc, si tu vas aller chercher des liens par toi-même, moi, je te conseille de mettre aussi dans tes encres des encres qui sont absolument pas optimisées. Par exemple, cliquez ici ou en savoir plus ou découvrir le site. Ou sur notre page, tu vois. Tout ça, c'est les textes sur lesquels on cliquerait pour aller sur ton site. Pourquoi je te dis de faire ça ? Parce qu'en fait, dans une logique de lien naturel que tu obtiendrais sans aller les chercher toi-même, il y a pas mal de personnes qui vont faire ce type de lien, qui vont mettre le lien sur l'action finalement, cliquer ici, en savoir plus, découvrir le site, etc. Et du coup, si tu va chercher des liens par toi-même et que Google voit que 90% de tes liens sont des liens avec une encre optimisée, donc soit exactement ton mot-clé, soit une variante de ton mot-clé, mais assez proche, bah, il va avoir quelque chose d'assez... ça va être pas très logique pour lui, pas très naturel, et ça peut poser problème pour ton référencement naturel. Donc moi je t'invite à de temps en temps mettre un lien non optimisé. Tu peux mettre du 10%, 15% de liens non optimisés, tu vois, peut-être même 20%. Ça va dépendre un petit peu de ta stratégie de liens. Est-ce que tu vas aller chercher beaucoup de liens ou pas ? Donc fais attention à ça aussi. Donc quand tu optimises tes encres de liens, à la fois le mot-clé principal sur lequel tu veux te positionner, des variantes de ce mot-clé-là et des variantes pas du tout optimisées pour un petit peu noyer le poisson pour Google. Et toujours quelque chose de très descriptif qui va bien montrer, qui va bien expliquer vers quelle page on va arriver derrière. Autre chose, un petit focus sur ta page d'accueil. Ta page d'accueil, donc tu peux de temps en temps avoir une encre qui va décrire ce que fait ton site en fait tout simplement. Donc je sais pas moi, si tu veux te positionner sur le mot-clé spécialiste de l'assurance moto par exemple, tu peux mettre spécialiste assurance moto, tu vois, pour diriger vers ta page d'accueil. Par contre, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, si on veut avoir un comportement naturel aux yeux de Google, un profil de lien naturel aux yeux de Google, il faut que tu aies des liens qui pointent vers ton site avec comme encre le nom de ton site ou ta marque, ou ton nom personnel si jamais tu es visible derrière ton site, si on sait que c'est toi. Typiquement, moi, il y a beaucoup de liens qui pointent vers ma page d'accueil avec Olivier Clémence parce que je représente, entre guillemets, mon site. J'ai aussi beaucoup de liens qui pointent vers mon site avec Réussir mon e-commerce parce que c'est le nom de mon site. Donc, l'idée, c'est encore une fois d'avoir un profil de lien naturel et pour ça, sur ta page d'accueil en particulier, tu dois avoir des liens qui pointe vers ton site avec ton nom ou avec le nom de ta marque, parce que c'est aussi comme ça que la plupart des gens vont faire des liens naturellement vers ton site. C'est pas en mettant spécialement ton mot-clé. Quand je veux parler, moi je sais pas de la marque Tripoli, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Je vais pas mettre son mot-clé spécifique, je vais mettre la marque Tripoli, je vais mettre le lien sur le texte Tripoli. Donc tu vois, l'idée c'est ça, toujours quelque chose de naturel et avec un focus particulier sur ta page d'accueil. Tout ce que je t'ai dit là, toutes ces optimisations, elles sont valables aussi bien pour les liens que tu vas obtenir depuis des sites externes que des liens que tu vas obtenir, que tu vas créer toi-même dans ton site. Donc des liens internes, c'est-à-dire une page de ton site qui fait un lien vers une autre page de ton site. Eh bien, tout ce que je t'ai conseillé là, c'est valable, à l'exception près que là, a priori, tu peux ne pas mettre de liens non optimisés comme cliquer ici. A priori, ça pose pas de problème. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est toi qui maîtrises et là, Google est bien conscient que si tu veux expliquer, il n'y a pas de problème pour que tu fasses des liens en fait internes. Google, autant il veut pas qu'on aille chercher des liens externes nous-mêmes, autant les liens internes, on fait ce qu'on veut
on a tout le loisir de mettre des liens internes comme on veut, et donc on a tout le loisir de les optimiser complètement. Donc là, tu peux mettre des encres optimisées sans aller justement essayer de noyer le poisson. Là, Google t'en voudra pas. C'est complètement OK pour lui. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi au niveau des encres de liens. Si tu veux, j'ai une formation pour les e-commerçants qui veulent améliorer leur référencement naturel. Je t'explique tout de A à Z, comment faire ton référencement naturel. Elle est spécifiquement créée pour les e-commerçants. J'ai pris en compte les problématiques des e-commerçants, j'ai pris en compte les capacités des e-commerçants. Je sais que les e-commerçants ne sont pas des développeurs et c'est pas ce que je te demande de devenir dans cette formation. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de ce podcast. Tu pourras aller voir cette formation et voir si elle te plaît ou pas et t'inscrire et rejoindre. Déjà, il y a plus de 100 personnes inscrites à cette formation. Donc, n'hésite pas à la rejoindre si tu veux améliorer ton référencement naturel. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!